J'ai découvert ce sujet-là en lisant un livre de Marshall Rosenberg, Les mots sont des fenêtres. Et je vous suggère ce livre à 100%. Quand j'ai commencé à lire à ce sujet, je me suis rendu compte à quel point on avait du travail à faire. Je sais pas si vous pensez comme moi, mais j'ai l'impression qu'on s'exprime, en majorité du temps, on s'exprime pas très bien, ou on a l'impression qu'on le fait, on a l'impression qu'on connecte à nos sentiments et qu'on le partage de la bonne façon, mais ça devient difficile par moment. C'est interprété comme une critique, comme une reproche, comme... En fait, c'est pas comme ça qu'on veut communiquer, c'est pas à notre meilleur, dans le fond. Mais ça, on nous l'a pas appris. On ne l'a pas appris. Alors, c'est vraiment une éducation à faire, je crois. Il y a quand même plusieurs écoles qui existent en communication non violente, puis les enfants, ils comprennent assez rapidement ce concept. Alors, c'est quelque chose à développer avec nos enfants aussi. Alors, aujourd'hui, on commence avec le langage à communication non violente et on débute avec le fait de faire la différence entre les sentiments réels et les interprétations, les jugements d'autrui. Ça a l'air simple, mais ce qui arrive, c'est que souvent, on va, dans notre phrase, on va intégrer un jugement, une évaluation, faire la part des choses. Donc, une observation sans évaluer, sans jugement, ce serait quoi? Ce serait de nommer un fait. Donc, quand j'observe quelque chose qui se passe à côté de moi, en avant de moi, je vais me pratiquer à nommer le fait seulement, parce que souvent, je vais teinter mon interprétation, mon jugement de ce qui se passe. Et c'est ça qu'en cours de route, en retour, ça va être mal interprété. Ou interprété pas de la façon qu'on aimerait le faire comprendre. Donc, par exemple, si je pense à une phrase comme elle parle trop », est-ce que c'est un fait ou c'est une interprétation? C'est une interprétation. Donc, on pourrait dire, par exemple, elle a parlé pendant une demi-heure. C'est différent. Pour certaines personnes, ça va être interprété comme elle a trop parlé, comme d'autres, il y en aurait entendu plus. Alors, sinon, on peut donner plein d'exemples, comme il se plaint à chaque fois que je lui parle. Alors, on va questionner le fait, est-ce qu'il se plaint vraiment à chaque fois que je lui parle ou c'est moi qui interprète ça de cette façon-là? Elle a pris ma voiture. C'est un fait. C'est pas teinté d'une évaluation, d'un jugement. Elle est sortie tard hier soir. Elle ne revient jamais à l'heure convenue. Donc ça, c'est un jugement, une interprétation. Tandis qu'elle est sortie tard, c'est un fait. Alors, ce sont des petites subtilités avec lesquelles on peut vraiment commencer à se pratiquer, à faire une différenciation de la façon dont on va présenter notre observation. La deuxième chose, c'est de faire la différence entre les sentiments réels et les interprétations des actions des autres. OK. Une action, par exemple, si j'utilise le « tu » en avant, c'est sûr qu'on connaît la façon de s'exprimer en « je », mais pas en « tu ». Bon, c'est facile à dire, OK? Mais si on prend, par exemple, « tu ne m'aimes pas », il y a une bonne chance que ça soit pris en reproche, en critique, ou pas de la façon qu'on veut le faire entendre, parce que c'est très chargé de jugement. C'est pas connecté à la façon dont on se sent vraiment. C'est projeté vers l'extérieur. C'est un acte de l'extérieur qui est interprété selon notre avis. Et le langage de l'amour, là, il y a 5 façons de le démontrer et on va y revenir une autre fois. Tu es méchant. La façon de connecter à son sentiment réel, c'est de se demander, bien, je me sens de quelle façon? Je me sens blessée. Parce que l'interprétation des actes, elle est présente. Tu t'en fous. Mais non, vraiment, il s'en fout, il m'a ignoré, là. Bon, mais là, il faut revenir aux faits. Puis, pour partager, on ne peut pas refléter une action. De toute façon, on ne veut pas refléter une action. La personne est au courant de ce qu'elle a fait durant la journée. Ce qu'on veut faire, c'est pouvoir identifier nos besoins et échanger nos sentiments réels. Je me sens seule. Je me sens vide. De cette façon-là, il faut apprendre à développer
un vocabulaire de sentiments, un vocabulaire affectif adéquat. Et c'est là où on rentre dans une dimension de la communication qui est vraiment intéressante, mais très subtile. Souvent, on va utiliser des adjectifs nuls qu'on appelle, à la place de se connecter à nos sentiments réels. Ce qui aide, c'est d'essayer de voir, de se demander si l'adjectif qu'on utilise, il peut être utilisé comme un verbe sur le champ. Comme par exemple, je me sens, qui est une bonne façon de démarrer une phrase pour exprimer quelque chose. Mais je me sens dévalorisé. Je me sens incompris. Je me sens manipulé. Obligé. Au premier regard, c'est une bonne façon de s'exprimer. Mais quand on regarde plus précisément, on réalise que c'est teinté d'interprétation de l'action de l'autre personne ou de sa capacité de compréhension. Donc, je me sens incompris. Là, on est en train d'émettre une opinion que la personne, elle ne nous comprend pas bien. Alors, on attire la critique, on attire le reproche. Il faut se demander, comment est-ce que je me sens réellement? Je me sens découragée. Souvent, les sentiments réels, on peut mettre le verbe être en avant. Être aimé, être fâché, être peiné, être triste, être impuissant, être méfiant, être déçu. Quand on utilise un adjectif nul, c'est qu'on va intégrer notre interprétation de l'action de l'autre personne. Comme si la personne avait fait quelque chose. Et c'est ça qui aurait causé notre souffrance. Quand dans le fond, il faut se rappeler que les actions des autres peuvent déclencher un sentiment. Mais d'aucune façon, ils vont en être la cause. La cause vient de nos besoins fondamentaux. On peut toujours revenir sur une autre capsule par rapport aux besoins fondamentaux. Nos besoins fondamentaux qui sont inassouvis. Et là, ce qui va émerger, ce sont nos sentiments réels par rapport à ce besoin-là qui n'est pas assouvi, qui est en carence. Et au premier abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attacher à notre interprétation des actions qui viennent de l'extérieur. Je me sens pas soutenue. Est-ce que soutenu peut être un verbe sur le champ? Soutenir. Oui. Alors, probablement que c'est un adjectif nul. Je ne me sens pas entendu. Le verbe entendre. Alors, si j'essaie de reformuler ma phrase pour que mon sentiment soit partagé, je me sens troublée. Je me sens triste. Et là, la charte de sentiments est très longue. C'est juste qu'on a besoin de le travailler, de se développer un vocabulaire affectif adéquat. Alors oui, on peut quand même tenter de séparer les deux. Les phrases avec les adjectifs nuls qui vont renvoyer vers notre interprétation, notre opinion, notre interprétation des actions d'autrui et les sentiments réels qui renvoient vers nos sentiments. Tranquillement, reformuler pour cibler l'émotion. Et on est pourtant habitué à se connecter à nos émotions, mais il n'y a pas de mal à ça. Souvent, on va éviter la souffrance aussi. Alors, c'est une forme d'évitement dans le fond. Pour ne pas sentir plus de souffrance, on va éviter de connecter à notre émotion, à notre sentiment réel.
ça va être plus facile de devoir exiger à quelqu'un d'autre de l'extérieur de s'adapter pour que ça puisse apaiser notre souffrance. Quand dans le fond, c'est un besoin intérieur, une carence de notre besoin fondamental, qui est une autre façon de travailler la communication non violente, c'est de distinguer les sentiments réels de nos pensées, de nos expressions mentales, de nos opinions. Ah, mais je comprends pas. OK. Donc, souvent, ce qu'il faut faire, c'est que à la place d'utiliser le mot sentir, il faudrait utiliser le mot penser. Je me sens comme si tu devrais changer ce comportement. Ce qu'on veut dire, c'est que je pense. Parce que c'est pas une façon de se sentir, ça. Je me sens comme si. OK? Je sens que ça sert à rien. Je pense. Parce que c'est une interprétation, c'est une opinion, c'est une pensée. C'est une expression mentale. Je sens qu'il me contrôle. Je me sens découragée, je me sens impuissant, impuissante. Je me sens vulnérable. Il y a diverses façons de se sentir, donc c'est vraiment à nous de mettre la lumière sur la façon qu'on se sent. Mais contrôler est une action. Et je sens qu'il ou elle me contrôle, ça sort de notre opinion. Ce qu'on veut faire, c'est quand même utiliser « je me sens ». C'est la meilleure façon de démarrer une phrase pour exprimer un sentiment. Je me sens parce que quelque chose, pas parce que tu, parce que je. Ça prend de la pratique. C'est pour ça que quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit « Ah, wow, c'est magnifique, on ne nous apprend pas ça, on devrait nous apprendre ça. » Très jeune à l'école, on devrait nous apprendre ça, mais ce sont des outils qui sont absolument formidables. Et ensuite, c'est tellement plus simple parce qu'on se met en contact avec nos propres émotions, on apprend à les nommer, on apprend à développer notre vocabulaire affectif, on apprend à écouter l'autre, on apprend à saisir que ce que l'autre personne essaie de nous dire, dans le fond, c'est tel besoin ou sentiment par rapport à eux, que ça devient moins de reproche, moins de critique. Et que oui, la violence, elle est subtile comme ça. Elle se trouve dans le détail, un peu partout, dans nos façons de communiquer, dans notre ton de voix, dans notre intention, mais dans les mots qu'on va choisir. Je me sens comme si c'est un vrai mur. Je me sens comme si je vis avec une plante. C'est teinté de jugement, c'est teinté de mépris un peu. En même temps, c'est pas ça réellement qu'on veut exprimer. On veut exprimer notre sentiment qui est connecté à cette image, à notre expression mentale. C'est quoi le sentiment derrière ça? Il y a une multitude de mots qui sont riches, qui sont joyeux aussi, pas juste négatifs, qu'on peut ajouter à notre vocabulaire et distinguer l'interprétation des actions d'autrui, nos opinions, les observations qu'on fait sans évaluer, sans jugement. Je dis pas que c'est important de toujours être dans le non-jugement. Ça, c'est un autre chapitre, c'est un gros sujet. C'est certain qu'on peut y arriver, mais en même temps, c'est travailler notre observation, notre capacité à devenir témoin de la situation. Ensuite de ça, développer notre propre sensibilité aux sentiments qui sont éveillés en nous.